sans plus tarder, je cède la parole à notre cher professeur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Au nom de Dieu, le très clément, le très miséricordieux, et que la paix de Dieu soit sur notre dernier messager, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vous salue par le salut de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après avoir explicité pendant des mois la finalité du mariage en islam ainsi que les règles qui permettent sa constitution, et puis avoir abordé aussi toutes les thématiques juridiques concernant cette cellule qu'est la famille et ce qui peut survenir tout le long de son vécu jusqu'à malheureusement sa dissolution dans certains cas, j'ai choisi de parler de ce problème que tous les conférenciers soulèvent ces derniers temps. Même à ma connaissance, aujourd'hui, il y a une conférence qui s'organise quelque part ici à Bruxelles sur le divorce. Donc, et tout le monde organise des séminaires sur la famille. Et donc, c'est un constat qu'il y a problème. Et ce problème, en vérité, il a des causes multiples. Nous allons essayer, Inch'Allah, de exposer ces causes et puis essayer de donner quelques, on va dire, directives et lignes de conduite si les deux partenaires veilleront à respecter. Avec l'aide de Dieu, ils passeront ce cap sans trop de difficultés. Deux versets ont été récités par le frère dans ce passage coranique. Le premier, c'est قوله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا. Dieu subhanahu wa ta'ala qui a créé de l'eau un être humain, un humain. فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. Il a fait de lui un lien de sang et un lien d'alliance, et ton Seigneur est tout puissant. C'est la sourate 25, le verset 54. Mais aussi, il a récité le fameux verset qui se répète et qu'on voit dans toutes les cartes d'invitation au mariage. Parmi ces signes est d'avoir créé, issu de vous-même, des épouses auprès desquelles vous trouvez sécurité, et institué entre vous mawaddatan wa rahma. Tout le monde se plaît à répéter ce verset. Mawadda wa rahma. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa science ancienne, il n'a pas dit amour. Parce que l'amour, comme on en a parlé une fois, mais je le répète encore, dans sa définition, c'est comme une flamme. Ça s'éveille, ça s'élève, puis hop, elle risque de s'éteindre. Dieu a parlé de tendresse. Et pour ceux et celles qui connaissent un peu la langue française, la tendresse est un sentiment qui dure au-delà des problèmes et du temps. C'est plus fort, la tendresse, que l'amour. Si même l'amour est devenu quelque chose de léger dans son utilisation, même lorsqu'on veut faire un acte charnel interdit, on dit faire l'amour. C'est pas de l'amour, ça. C'est de la sexualité tout court. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc on ne parle pas d'amour. Donc, et puis Dieu a dit, subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahma. Ar-Rahma. Ar-Rahma, c'est de la clémence, de la miséricorde, de la compassion. C'est le fait de pardonner à l'autre. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il est Rahman Rahim, il ne cesse de pardonner à ses serviteurs. Ar-Rahma. C'est-à-dire le couple doit fonctionner avec deux règles, la règle de la tendresse et la règle de la compassion et de la clémence, de la miséricorde. C'est ce que Dieu a dit, subhanahu wa ta'ala. Cette manière de se conduire doit exister dans le couple. En islam, la famille est une nécessité sociale. Mais aussi, c'est le domaine privé de l'humain, de l'homme. Pourquoi? Parce que cette cellule, Dieu l'a dit clairement, c'est le seul noyau, c'est le seul endroit qui peut assurer à l'humain la paix et la quiétude.
Et lorsque vous analysez le verset du Coran, il a dit, subhanahu wa ta'ala, litaskunu as-sakan ou as-sakina. C'est-à-dire, ici s'adressant à l'homme, mais aussi la femme, aussi recherche la même chose. Donc si l'homme et la femme ne trouvent pas auprès du partenaire la paix, la quiétude, le couple ne tiendra pas. Litaskunu ilayha as-sakan. Mais il a mis en évidence que la femme, elle est plus apte et plus enclin à donner cette quiétude et cette paix à l'homme. Donc l'homme recherche cela. Donc ça, c'est pour ce qui est de cette question. Selon l'islam, c'est le mariage qui est le seul moyen qui permet de fonder cette institution, qui permet à chacun des deux partenaires de trouver la paix et la quiétude. La famille qui permet et qui favorise la stabilité émotionnelle. S'il vous plaît, ces termes, et soulignez-les si vous prenez note ou quoi. Il y a une recherche de l'affectivité au-delà de la recherche de la satisfaction instinctive sexuelle. C'est un instinct, on va en parler parmi les causes des conflits. On va parler de cet élément-là, mais ce que recherche le partenaire, la partenaire, c'est vraiment cette stabilité émotionnelle qui permet au sentiment de l'autre de s'épanouir. S'épanouir et non pas de vivre frustré. Le mariage doit être un lieu d'épanouissement pour l'homme et pour la femme. Cherchons-nous l'épanouissement de l'autre? Et si on cherche notre épanouissement, il faut que ça passe par l'épanouissement de l'autre. On donne pour recevoir. On n'est pas dans l'attente. La question de l'attente. Il ne me donne pas, elle ne me donne pas. Est-ce qu'on donne pour recevoir? En islam, on donne. Et en contrepartie, on reçoit. Ça, c'est un principe dans notre religion à tous les niveaux. Je ne parle pas uniquement de la cellule familiale. Je ne parle pas uniquement de la cellule familiale, mais je parle aussi dans tout le fonctionnement de la société. Dans notre religion, avant de réclamer votre droit, vous devez vous acquitter de vos devoirs. Vous devez vous acquitter de vos devoirs. Et c'est pour ça qu'on a dit une fois sur le plan juridique, on appelle les musulmans et les musulmanes, on les appelle al-mukallafoun. Il y a la notion du taklif, c'est-à-dire les chargés de responsabilité. Vous ne pouvez pas dans notre religion dire mes droits. Vous dites, en islam on vous dit, vous avez des devoirs envers Dieu, des devoirs envers votre personne et des devoirs envers l'autre. Et chacun d'entre nous a des devoirs envers Dieu, envers sa personne, envers l'autre. Et en s'acquittant de ses devoirs, il reçoit ses droits. Parce que l'autre aussi, il a des devoirs envers vous, entre autres. Et donc, on met, on va dire, à l'écart l'ego, le fait de l'individualisme et le fait de ne penser qu'à soi-même. Et donc, on devient quelqu'un qui pense à l'autre. Donc, dans une relation matrimoniale, dans une relation conjugale, l'islam nous dit qu'on ne doit pas attendre que l'autre donne. Il faut donner et alors en contrepartie, on reçoit. Et pour qu'il y ait un épanouissement de l'autre, il faut lui donner. Et donc, et je répète, l'attente de chacun d'entre nous dans un mariage, c'est de s'épanouir et de vivre ses sentiments d'humain. Et ces sentiments d'humain vont lui permettre encore d'accéder à un autre épanouissement qui est l'épanouissement religieux dans sa relation avec Dieu. Rappelez-vous le hadith de Rasul sallam, Man tazawwaja faqad malaka shatra dinihi falyattaqillaha fi ash-shatr al-akhar. Celui qui se marie, il a déjà, on va dire, acquis la moitié de sa religion, qu'il craigne Dieu dans l'autre moitié. Donc il permet même l'épanouissement des sentiments religieux. Dans ce lien, comme j'ai dit, Dieu a fait que le socle de ce lien, c'est ce que j'ai appelé, donc, d'après les terminologies coraniques, al-mawadda wa rahma. C'est ça le socle. Al-mawadda wa rahma. N'oubliez jamais ça. Mais il ne faut pas que ce soit une idée dans la tête, il faut que ce soit vécu et exercé.
Donc ça c'est pour, donc c'est-à-dire comme Rasul sallam va expliciter cela. Rappelez-vous que la sunna du prophète sallam, la sunna de Rasul sallam a pour autre fonction, entre autres, d'expliciter le Coran. Le Coran, Kalamullah, il est, on va dire, le code, mais l'explication de ce code, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Que notre mère Aïcha, lorsqu'on lui a posé comment est-ce qu'elle était sa conduite, elle ne parlait pas de sa conduite religieuse uniquement. Hein. Sayyida Aïcha a donné une définition de sa conduite sallallahu alayhi wa sallam dans sa relation avec Dieu, dans sa relation avec ses épouses, avec ses enfants, petits-enfants, ses amis, ses compagnons, ses ennemis. Elle a dit, c'était le Coran personnifié. Le mot personnifié. Kana khuluquhu al-Qur'an. Donc si vous voulez voir le Coran en pratique, vous regardez comment Rasul sallam fonctionnait. Dans tous les domaines, y compris dans le domaine familial. Et donc, lorsqu'on regarde le comportement de Rasul sallam, on va voir l'exercer de manière pratique ces deux dimensions de mawadda et de rahma. Avec ses épouses, avec ses filles, avec ses enfants, avec ses petits-enfants. Et avec le commun des musulmans. Où il a pas, donc on voit par exemple dans son comportement la gentillesse, la douceur, la compassion, la tendresse, l'aide, l'entraide. Et donc, et c'est ça en vérité ce qu'on doit rechercher dans un couple si on veut éviter tous les problèmes. Ces éléments-là doivent être exercés. Imaginez, pour vous donner un exemple de douceur, avant d'entrer dans le vif du sujet, votre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a des invités qui sont les compagnons radiallahu anhum. Son épouse, sa fille, lui offre un plat pour le présenter aux invités. Sayyida Aïcha radiallahu anha, jalouse de ce geste, elle traverse la salle où étaient les compagnons et elle donne un coup de pied dans l'assiette, elle la casse et la nourriture avec. Qu'a fait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit en toute tranquillité, avec douceur, votre mère est jalouse. Et puis après, il a demandé à Sayyida Aïcha de lui donner une autre assiette en contrepartie. Point à la ligne. Et le problème, il est clos. Il n'y a pas une zarqa, il n'y a pas du bleu. Il n'y a pas un t'es divorcé, triple formule séance tenante. Il n'y avait rien. Le problème était clôturé, fini. Vous voyez, ça c'est la douceur. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est doux, ses épouses étaient douces avec lui aussi. Elles ont reçu, elles ont donné. Elles ont reçu, elles ont donné. Tu donnes, tu reçois. Notre prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah kariha lakum thalath. Dieu n'a pas aimé pour vous trois choses. Il parle des musulmans de la communauté. Et parmi ces trois choses, il a dit man'an wa hat. C'est-à-dire que vous ne voulez pas donner et vous voulez recevoir sans cesse. Sur le plan financier, sur le plan des sentiments, sur le plan de tout. Non. Si tu veux recevoir, tu donnes, a dit Rasul sallam. Si tu ne fais pas ça, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Voilà, donc ça, ce sont des éléments importants que vous devez garder dans votre esprit. Mais il faut que ça passe dans votre manière d'être et exercer si vous voulez que votre couple dure. C'est très important. Moi, je n'aime pas les gens qui vivent dans l'utopie. L'islam n'aime pas les gens qui aiment l'islam et qui se targuent de parler d'islam d'une manière utopique, idyllique, mais abstraite. Il faut que vous en parlez dans le concret, à travers votre vécu. C'est ce qu'on vous demande dans votre religion. Et je vous assure que si tout musulman, toute musulmane mettent en pratique ces éléments, elles vont constater comment les problèmes vont régresser dans la famille et dans la société et dans le groupe musulman. Alors maintenant, on va passer d'une manière claire à ces questions. L'islam est une religion réaliste. Vous savez, nos savants disent il y a des caractéristiques de l'islam, khasa'as. Et parmi les caractéristiques de l'islam sur lesquelles il y a unanimité, al-waqi'iyya, le réalisme. Que veut dire le réalisme? C'est-à-dire ce message, il vient de Dieu, adressé à des hommes. Dieu subhanahu wa ta'ala sait et savait de toute éternité que cette créature, elle est imparfaite. Elle n'est pas un ange, mais elle n'est pas un diable. L'insan n'est pas un ange, mais n'est pas un diable. Et cet humain est capable de transcender, s'il s'élève,
pour dépasser même les anges. C'est pour ça que Dieu l'a honoré. Il a demandé aux anges de se prosterner à lui. Mais il est capable d'être pire que les animaux. Et c'est pour ça que Dieu, lorsqu'il parle des mécréants et de ceux qui ont renié la vérité alors qu'elle est évidente, il a dit, ils sont comme les bestiaux. Non, pire encore. Parce que c'est comme si Dieu dit, et les bestiaux, je les excuse. Ils agissent par instinct. Tandis que l'homme ennobli, il se comporte ainsi, il est plus bas. Il est dans une bassesse pire que celle des animaux. Balhum aval. Donc, l'islam reconnaît que l'homme et la femme sont deux êtres imparfaits. Moi, je dis toujours, pour blaguer, je dis un imparfait avec un imparfait, ça fait plus que l'imparfait. Et c'est triste de voir une sœur qui sait qu'elle est imparfaite par sa création, et un homme qui sait qu'il est imparfait par sa création, et il se marie avec un livre. Ils vont dans une librairie, elle achète un livre dans lequel elle regarde l'homme modèle, ou il achète un livre où elle regarde la femme modèle, au lieu de savoir déjà que malgré ce que l'islam leur recommande de faire, ils sont imparfaits, et qu'ils doivent s'aider, s'entraider pour vivre dans une harmonie, en suivant les directives de Dieu et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à recenser les fautes de l'autre en les comparant aux livres qu'ils ont achetés. Ah, c'est pas ça l'homme musulman. Ah, c'est pas ça la femme musulmane. Ben, déjà, fonctionner comme ça depuis le début avec ce prérequis qui est négatif, qui est nul, qui n'est pas conforme même à l'esprit de l'islam, eh ben, il faut s'attendre à des problèmes. Donc, l'islam reconnaît que dans une vie de couple, il y aura des malentendus. Il y aura des désaccords. Et ces désaccords, si on ne les règle pas en cherchant l'arbitrage de l'islam et l'arbitrage de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, les conséquences sont dangereuses pour le couple, et s'il y a des enfants, sur les enfants, et bien sûr de là, sur la société. Il y a, on va en parler, il y a des problèmes qui ne doivent même pas exister dans un couple musulman. Il y a des attitudes et des comportements qui ne doivent pas exister lorsqu'on nous parle de musulmans. Donc, ce que je suis en train de vous dire et d'annoncer, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes dans des couples qui se disent musulmans, qui sont dus à des attitudes et comportements qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et qui ne peuvent pas être tolérés de gens qui se disent musulmans. Les gens qui se disent musulmans, il y a des attitudes et des comportements, des manières d'être qui ne doivent pas être acceptés. Donc, en vérité, il y a des problèmes qui surgissent dans le couple. L'islam n'a rien à voir là-dedans et on ne peut pas les solutionner. Puisque les personnes, ils ne respectent pas leur engagement, donc ils ne se reconnaissent pas dans l'islam comme tel. Notre problème aussi, comme réconciliateur, c'est qu'il y a des problèmes qui surgissent dans les couples et puis on nous demande de les solutionner. Et lorsqu'on fait l'analyse, on trouve que c'est hors islam. La personne ne peut pas respecter l'islam, ni l'homme ni la femme, et puis on nous demande que dit l'islam. Mais l'islam dit que déjà depuis le début, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc dès qu'on se dit que nous sommes musulmans, il y a un ensemble de comportements, d'attitudes. Et ces attitudes, que ce soit verbales ou physiques, qui doivent être, on va dire, rayées de votre dictionnaire. Qui ne doivent pas être acceptées ni tolérées. Et c'est très important d'insister sur cela. Donc, vous devez savoir, lorsque vous vous mariez, que le désaccord est possible. J'insiste. Mais puisque vous dites que vous vous mariez selon l'islam, il y a des formes de désaccord qui normalement ne doivent pas surgir. C'est ça ce que je voulais dire maintenant. Donc, le désaccord est possible. Parce que nous sommes devant deux individus imparfaits et deux individus qui ont un parcours différent, une éducation différente, caractère différent. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont synchroniser leur manière d'être pour ne former qu'un, qu'on appelle le couple, zawj. Il faut du temps. Il faut du dialogue, il faut de la discussion, il faut de la compassion, rahma et de la tendresse. Avec quoi? Avec l'islam. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé comme homme de chercher la bonne musulmane et comme femme de chercher le bon musulman. Le bon musulman, ce n'est pas celui qui fait que la prière uniquement. Hein. Le bon musulman aussi dans son caractère. Et la bonne musulmane dans son caractère. Parce que vous pouvez faire la prière et vous êtes vulgaire. Vous pouvez faire la prière et vous êtes violent ou violente. Donc dès qu'on dit musulman, c'est-à-dire, c'est le tout, hein, c'est la globalité. Hein. C'est pas parce que j'ai ma barbe et parce que je fais la prière. Ça, c'est une des obligations. Mais il y a d'autres obligations qui sont comportementales. La vulgarité est un péché majeur en islam.
Quoi? Parce qu'il ne boit pas et qu'on tolère qu'il est vulgaire? Parce elle met le foulard ou parce qu'elle fait la prière, ça veut dire qu'elle est une bonne musulmane alors qu'elle a un langage vulgaire et vicieux? Mais non. Donc il faut se renseigner sur l'ensemble des attitudes de l'individu avec lequel on veut s'allier pour former ce noyau. Donc, l'intelligence de l'homme ou de la femme dans un couple, c'est de savoir dépasser soit la divergence ou savoir traiter avec la cause de la divergence. C'est ça où apparaît votre maîtrise et votre aptitude. Le conflit, il est possible. N'oubliez jamais ça. Le frère ou la soeur qui se marie et il s'attend à ce qu'il n'y aura jamais de désaccord, il ne vit pas dans la réalité de l'homme et de la femme. Il ne connaît pas, si c'est un homme, comment est une femme, il ne comprend pas. Si c'est une femme, elle ne comprend pas comment un homme fonctionne. Le désaccord, il est possible. C'est une règle de la vie, on va l'appeler pour vous simplifier les choses. Il y a des désaccords, khilaf. Ça peut arriver. Mais qui est le plus intelligent, le plus sensé, le plus apte d'entre nous? C'est celui qui sait maîtriser ces situations et sait traiter avec ces situations. Donc, il faut qu'on apprenne? Il faut qu'on apprenne comment réagir face aux conflits, face aux problèmes qui vont surgir, puisque nous avons dit que c'est quelque chose de possible. Ça, c'est un élément. Alors, nous allons vous expliquer un petit peu comment les problèmes surgissent. Lorsqu'on a 20 ans, ce n'est pas comme on a 30 ans, ce n'est pas comme on a 40 ou 50. Deuxième remarque, les problèmes vont être différents d'une étape à l'autre de votre vie. De personne et de couple, et la vie du couple. Lorsqu'on a 20 ans, on va avoir des problèmes. Ça veut dire, lorsque vous êtes marié, et ce n'est qu'entre 1 et 5 ans, c'est encore le début, il y a des problèmes spécifiques. Lorsqu'on va être là, marié depuis 10 ans, il y a d'autres problèmes. Lorsque c'est plus que 10 ans, il y a d'autres problèmes. Donc il y a des problèmes qui surgissent, et ces problèmes sont différents par rapport à notre évolution nous-mêmes. Et l'évolution de notre vie et de notre couple. C'est-à-dire, lorsque vous êtes unique, homme et femme, il n'y a pas encore d'enfants, c'est une chose. Lorsque vous allez devenir des parents, c'est une chose. Lorsque vous allez peut-être devenir des grands-parents, c'est autre chose. Donc la situation est différente. Nous allons essayer de vous parler un petit peu, si vous voulez, de deux phases importantes de la vie du couple. Et les problèmes qui surgissent. Et leurs causes. On va parler, si vous voulez, de cette période de la vie du couple entre 1 année et 5 années. Et moi, j'appelle personnellement, d'après mon expérience de vie et de ce que je reçois et j'écoute et je lis, et les personnes qui me demandent d'intervenir pour réconcilier, etc., j'appelle toujours la première année du mariage l'année la plus difficile et la plus dangereuse. Parce que nous sommes devant un couple qui manque d'expérience. Au-delà du fait qu'on se connaît depuis longtemps et qu'on s'est dit pendant peut-être 1 an ou 2 ans, je t'aime et tu m'aimes et je t'aime et tu m'aimes, etc. Là, on parle de vie réelle de couple. Comme on dit au Marocain, sahlan. C'est lorsqu'on va se voir 24 sur 24. On va voir la même figure à table, au lit, lorsqu'on sort, elle est toujours là ou elle est toujours là. Il n'y a plus là de gants là où on protège, on montre la bonne image, la belle image, je suis toujours bien habillé, chic, gentil, et même si je me fâche, après je demande pardon par SMS ou par téléphone, ou je viens chez mes beaux-parents, je porte un cadeau. Non, c'est fini. Là, vous êtes comme vous êtes. Ah, c'est la réalité. Donc la première année, c'est l'année de tous les dangers. Et ces dangers peuvent aller jusqu'à 5 ans de mariage. C'est une situation vraiment de danger. Et donc, on va vous parler des problèmes qui surgissent pendant ce laps de temps. Et quelles sont les causes? Les causes, c'est le manque de connaissance de l'autre. J'insiste, vous ne connaîtrez votre partenaire qu'après le mariage. C'est pas avant le mariage. Cheikh Wahb al-Zuhayli, qu'Allah lui accorde longue vie, a dit quelque chose de beau. Il a dit,
les jeunes musulmans de nos jours, ils vivent la vie du mariage avant le mariage. Et après le mariage, ils vivent la vie des fiançailles. C'est-à-dire, avant le mariage, on dirait qu'ils sont hommes et femmes, mais après le mariage, ils vivent comme des étrangers. C'est ça le problème, un des problèmes des jeunes musulmans, des jeunes couples musulmans. Donc, vous allez reconnaître réellement votre partenaire après le mariage. Lorsque vous allez vivre ensemble et assumer ensemble des tas de responsabilités et de tâches. Et donc, c'est là que vous allez connaître votre partenaire. Et donc, il y a un manque de connaissance du partenaire et un manque de connaissance de savoir résoudre les problèmes qui vont surgir dans cette vie commune, nouvelle. Donc, une des causes, le manque de connaissance de son partenaire ou de sa partenaire, et aussi il y a beaucoup de frères et de sœurs qui ne connaissent pas, qui ne savent pas comment réagir face à cette nouvelle situation, à une nouvelle responsabilité, d'être un époux ou d'être une épouse. On était célibataire, on pensait qu'à soi-même. Lorsqu'on se marie, je pense à l'autre. Je dois penser à l'autre. Dans ma manière de parler, pour ne pas blesser. Dans ma manière de réfléchir, je ne dois plus penser que pour ma personne. Dans ma manière de manger, je ne mange pas à des heures que je veux moi. Je suis célibataire, j'ai pris l'habitude de sortir avec mes copains, avec mes frères en islam. Ma femme qui m'attend là, elle a préparé mesquine à la nourriture. Je rentre à 4h de l'après-midi. Je t'attends, elle dit depuis 3 heures pour manger ensemble. Ah, j'ai mangé au snack avec les frères. Ben, ça blesse une femme, ça. C'est frustrant. Et ça, c'est surtout si ça se répète. Surtout si c'est en soirée, encore, c'est pire. Ou c'est une sœur qui a pris l'habitude dans des cercles, etc. Et elle rentre à 9h. Où est-ce que t'es? Ben, j'étais avec mes sœurs, avec mes copines. Mais moi, je t'attends. Elle prend le temps. Et même il y a des sœurs qui vont dire à leur mari, ça c'est un autre sujet. Oui, mais c'est comme tu sors avec tes copains, je sors avec mes copines. Tu n'as pas à me poser des questions. Alors qu'on forme un couple, on ne fonctionne plus comme un individu, c'est fini. On fonctionne comme un couple. Et donc, le fait qu'on a pris l'habitude de vivre comme un célibataire, il y a certains qui continuent à agir ainsi, et alors ils ne savent pas qu'il s'agit de quelqu'un qui est devenu omniprésent dans notre vie et avec lequel il faut prendre en considération. Dans toute l'organisation de notre vie, hein, dans tout. J'insiste, dans tout. Ça, c'est une des causes. Deuxième cause, entre 1 et 5 ans, la différence dans les caractères. Le caractère, qui est fondamental. Surtout du côté de l'homme. Pourquoi est-ce que j'ai parlé de ça? Parce que notre prophète sallam, lorsqu'il nous a conseillé d'épouser la bonne épouse, chercher la bonne épouse, il a parlé de beauté, de richesse, de nom de famille, et puis il a dit de religion. Cherchez celle qui a la religion. Et lorsqu'il a parlé à la fille et à son tuteur pour le choix du futur époux, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il leur a dit, si quelqu'un vient demander la main de votre protégé, quelqu'un, tardawna dinahu wa amanatahu wa khuluqahu. Il a demandé 3 choses. Din, l'honnêteté, l'amana ou le khuluq, le bon caractère. Et la preuve, lorsque Fatima bint Qais a divorcé en demandant khula à son mari, et que 3 compagnons du prophète sallam ont demandé sa main, le prophète sallam lui a demandé de ne pas épouser les 2 que je vais citer, et il lui a recommandé un 3e. C'était Muawiyah et un autre du compagnon. Muawiyah lui a dit il était sans le sou. Et l'autre, il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, qu'il avait toujours son bâton sur son épaule. C'est-à-dire il était violent, malgré que c'était un compagnon. Et il lui a dit épouse Oussama. Pourquoi? Parce qu'il était doux. Donc le caractère est très important dans cette équation. Donc, ce qui existe ici, c'est que on ne accorde pas d'importance à cette question de caractère. Et donc, vous devez savoir, vous devez être conscient et consciente que votre partenaire n'a pas forcément votre caractère. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de s'adapter l'un à l'autre. Il faut du temps. Vous devez, j'insiste, n'imaginez pas que votre époux ou votre futur époux ou épouse va penser comme vous. Malgré que nous avons un tronc commun qui est l'islam, au niveau des conceptions des choses,
On a un tronc commun qui est l'islam pour les conceptions. Mais dans la manière d'agir, au niveau de notre caractère, on n'est pas la copie de l'autre. Et l'islam, qu'est-ce qu'il vient? Il vient polir le caractère de l'individu. Et en même temps, il recommande à chacun des deux partenaires de prendre en considération l'autre et de s'adapter à lui. Et alors on commence à faire ce qu'on appelle, entre guillemets, des concessions par rapport à son caractère pour qu'il n'y a pas de confrontation avec l'autre parce qu'on veut vivre ensemble. Parce qu'on s'est choisi, parce que l'islam, il est notre ciment commun. Donc, faites attention, vous allez découvrir le vrai caractère. Et donc ce caractère, il faut du temps pour que ça s'adapte. Du temps. Et je vous assure, avec beaucoup de tendresse, que Dieu subhanahu wa ta'ala a souligné, et beaucoup de compassion, on arrive à évoluer et à changer. Pour l'autre. Mais il faut du temps. Mais c'est pour ça que j'ai dit que la première année, elle était déjà difficile, et ça peut aller jusqu'à 5 ans. Ça, c'est 2. Troisième cause, la négligence du partenaire ou de la partenaire. On est marié, mais on vient avec des prérequis de l'éducation familiale ou sociale qu'on a reçus. Et alors, soit on dit à l'homme, pour que tu sois le maître, eh ben, tu ne dois pas laisser discuter. Dieu t'a accordé le qiwama. Le qiwama veut dire la direction. Hein. Ce n'est pas d'être le chef absolu. Et alors, tu ne discutes pas. Et tu lui dis, Allah m'a donné, c'est moi qui décide de tout. Ce qui est une fausse lecture de l'qiwama déjà. Al-Qiwama, le bon directeur, le bon gestionnaire d'un groupe, celui qui réussit le mieux, c'est celui qui consulte ses partenaires. Celui qui consulte, on dit la khaba man istakhara, la khaba man istashar. Celui qui fait l'istikhara ne sera jamais déçu, et celui qui consulte les autres, dans la vie des autres, il ne sera jamais déçu. Ceux qui ont plus d'expérience que nous dans la vie. Et donc, il y a un abus de l'autorité du mari, mais aussi, il y a aussi de l'autre partenaire, qui est la femme. Aussi, il y a des femmes qui ne demandent pas la vie. Chacun, il fonctionne comme un individu, alors que nous avons dit qu'il s'agit de couple, zawj. Az-zawjiyya, dans la langue arabe, c'est lorsque vous parlez de deux choses qu'on ne peut pas défaire et qui ne peuvent pas exister sans l'autre. Ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. La vie et l'univers qu'Allah a créé, il est basé sur la notion du couple, zawjiyya. C'est une loi universelle dans la création de Dieu, zawjiyya. Dans tout ce que Dieu a créé, parmi les créatures vivantes ou même immuables, az-zawjiyya, la notion de la dualité. Donc vous êtes un couple dont normalement l'homme ne sait pas vivre sans la femme ne sait pas vivre sans l'homme. Et donc lorsqu'on se marie, il ne faut pas fonctionner comme un individu isolé. Il ne faut pas fonctionner comme un individu isolé, j'insiste sur cette notion. Et donc il faut se préoccuper de son partenaire ou de sa partenaire. Il faut se soucier. Il faut voir le souci de son partenaire ou de sa partenaire. Qala sallallahu alayhi wa sallam, khayrukum khayrukum li ahlihi. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui se comporte le mieux envers sa famille. Le message s'adressait aux hommes, mais aussi ça s'adresse aux femmes. Quelque part aussi. Le contexte dans lequel le prophète avait dit sallallahu alayhi wa sallam, cette directive, c'est lorsque certains compagnons ont agi avec violence envers leur épouse. Et il les a sermonnés et il a parlé de cela. Mais aussi, ça sous-entend qu'une femme doit bien se comporter envers son mari. Autre cause, c'est les excès commis pour célébrer le mariage. C'est-à-dire les dettes accumulées. Il y a des musulmans et des musulmanes qui se marient, mais parce qu'ils veulent faire un très beau mariage, on ne se marie qu'une fois dans la vie, c'est farhat l'amr. Hein? Et comme la mère dit parfois, moi je n'ai qu'une seule fille à marier, ou c'est la première fille à marier, alors, mais qui va débourser? C'est le futur mari. Et alors, on va accumuler des dettes, et après, lorsqu'on commence sa vie
de famille, de couple, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate qu'on n'arrive plus à fonctionner à cause du fait qu'on est préoccupé par des dettes à payer. Donc, il y a des dettes à payer qui s'ajoutent à des responsabilités familiales de la vie quotidienne, font qu'il y a beaucoup de problèmes dans ce nouveau ménage. Et alors, ceci perturbe la stabilité du couple. Et le prophète, Dieu dans le Coran, il dit clairement chacun dépense de ce dont il dispose. C'est ça la règle en islam. Et lorsqu'on est musulman et lorsqu'on est musulman, on doit avoir acquis une conception très claire de la manière dont on doit gérer les affaires financières. Et la règle est la suivante: dans notre religion, on commence à se préoccuper du nécessaire vital dont dépend notre vie. Et puis, lorsqu'on a les moyens, on commence à se préoccuper de ce qui lève toute gêne, toute forme de gêne, qu'on appelle les utilités. Et lorsqu'on a les moyens, alors on peut s'offrir les commodités et le luxe qu'on appelle en arabe tahsiniyat. On fonctionne comme ça en islam, dans la gestion de sa vie économique et familiale. On commence avant tout à chercher à avoir chez soi le logement selon nos moyens, les vêtements, l'habit, la médication, les soins médicaux, ça veut dire, et puis tout ce qui est nourriture nécessaire. Lorsqu'on a les moyens, alors on va passer vers tout ce qui va lever la gêne. La machine à laver, l'aspirateur, c'est pas nécessaire vital, mais il lève une gêne lorsqu'on a les moyens. Mais si on n'a pas les moyens, tant pis. Mais vous allez me dire, mais c'est la femme qui va faire du boulot. Non, j'ai dit tout à l'heure, il y a l'entraide, qui était une des attitudes, on va en parler, de Rasulullah sallam dans sa famille, puisqu'il participait au ménage, alayhi salatu wassalam. Et puis après, lorsqu'on a les moyens, on pensera à ce moment-là à l'écran plat et à ce qui suit. Mais on ne fait pas de l'écran plat une nécessité vitale, surtout lorsqu'on est endetté ou qu'on n'a pas les moyens. Et ça, c'est une des causes. Parce que je vous assure, parmi les causes, le problème financier. Combien de frères ou combien de sœurs me contactent parce qu'il y a des problèmes au niveau de ça? On exige de lui, trop de lui, ou il ne veut pas parce qu'il est avare, et vice-versa. Donc la question financière est une des causes des instabilités et même de divorce dans beaucoup de couples musulmans. Et j'insiste, je répète, la règle de conduite au niveau de comportement financier en islam. On commence par dharuriyat, les nécessités. Et puis après, on passe vers le hajiyat, les utilités. Et puis, lorsqu'on a les moyens, on passe vers les commodités et le luxe, qu'on appelle le tahsiniyat. Et non pas le contraire. J'achète du pain, j'achète de l'huile, j'achète des légumes, des fruits, de la viande. Et puis après, j'achète des boissons gazeuses. Je ne remplis pas le caddie avec 20 bouteilles d'eau gazeuse et il n'y a rien à manger. Je ne remplis pas le caddie avec des biscuits et il n'y a rien à manger. Même le caddie, il se remplit selon cette règle dans notre religion. Al-dharuriyat, al-hajiyat, al-tahsiniyat. La musulmane doit connaître cette règle et le musulman doit connaître cette règle. S'ils la connaissent tous les deux, ils sont synchronisés. Ah mais si lui il rentre, il dit j'achète de l'huile, elle lui dit j'achète des patates. Et lui il lui dit on achète du pain, elle lui dit non je veux l'écran plat avant. Mais ça ne marchera pas. Et donc voilà, ça c'est une des causes. Donc les conceptions doivent être claires dans le couple musulman, puisqu'on parle de couple musulman. Donc ça c'est une autre cause. Parmi les causes, l'intervention incessante, soit de la mère de la femme ou de la mère de l'époux. On a une femme qui se marie, sa mère lui dit je vais diriger ton couple à ta place, parce que tu ne connais rien du tout. Alors le mari lui dit moi je t'ai épousé, je n'ai pas épousé ta mère. Ta mère est omniprésente chez nous, c'est elle qui décide de l'organisation, des tables, des tableaux, de la nourriture. Je n'ai pas épousé ta mère. Et ça c'est une erreur grave de la part de beaucoup de sœurs. Lorsque vous vous mariez, votre mère elle est chez elle. Elle n'a aucune autorité sur le foyer conjugal. Aucune. Votre père n'a aucune autorité. La règle de notre religion, lorsque une femme se marie, elle n'a plus d'obéissance qu'à son mari dans ce que Dieu lui a accordé comme droit. Le père n'intervient pas dans le couple. La mère n'intervient pas dans le couple. Et la mère du mari, si elle intervient, il la renvoie avec respect. Mais elle n'a pas de décision dans le couple, dans notre religion. Elle n'a pas de décision. L'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, un homme lui a dit, ma mère me demande de divorcer de ma femme. Est-ce que je lui obéis? Il lui a dit, non, tu ne lui obéis pas.
On n'a pas de droit de décision, on n'a rien du tout. Mais simplement, puisque c'est notre mère, et Dieu nous a ordonné de les respecter, nos pères et mères, donc il est de notre devoir de faire comprendre à notre mère qu'elle n'a pas de droit d'intervenir, mais sans la frustrer, sans l'humilier, sans la rejeter. Et donc, il faut que le mari soit conscient qu'il est le chef de famille et pas sa mère. Une sœur qui se marie, elle attend d'un mari qui la respecte et non pas de devenir la concierge ou la femme de ménage de la famille. Ce n'est pas son boulot. Ou elle est maltraitée matin au soir par ses parents. Non. Mais d'un autre côté, la sœur ne peut pas lui dire « tes parents, j'en veux pas », surtout s'il est le seul capable et le seul qui existe pour les assumer. C'est son devoir. Donc, il doit savoir, lui, faire la tranche où sa femme a des droits et où ses parents ont des droits. Et ça, c'est un boulot très difficile que Dieu a chargé, dont Dieu a chargé l'homme. C'est une charge inimaginable de point de difficulté, d'être juste envers son épouse et d'être juste envers ses parents. Donc, lorsque vous mariez, que les choses soient claires, vos parents n'ont pas à s'immiscer dans votre couple. Ils n'ont pas à s'immiscer. Votre femme, elle est votre épouse. Elle n'est pas sous la tutelle de votre père ni de votre mère. Votre mari, il n'est pas sous la tutelle de votre mère ni de votre père. Il n'est pas sous leur tutelle, ils n'ont rien à lui dire. Surtout si le couple fonctionne convenablement. Donc ils ne doivent pas intervenir dans la gestion. Pourquoi vous ne faites pas cela? Pourquoi vous ne vous organisez pas ainsi? Pourquoi vous ne partez pas en vacances? Pourquoi vous achetez pas? Ce n'est pas leurs affaires. C'est l'affaire du couple, nous avons dit. Et donc, une des causes des problèmes, c'est l'intervention irresponsable des parents dans la vie du couple. Parce que s'il s'agit de parents responsables, ils seraient là pour aider et encadrer dans le bon sens le couple. Mais là, malheureusement, ce que nous constatons, c'est qu'ils interviennent dans le mauvais sens. Donc ça, c'est une autre des causes des divergences dans le couple. Parmi les causes de divergence, on a une idée héritée, malheureuse, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque j'ai parlé de l'Khiwama, j'y reviens maintenant de manière plus détaillée, c'est qui va l'emporter sur l'autre. C'est-à-dire, on se marie avec l'idée qu'on va au combat. Est-ce que c'est lui qui va l'emporter ou c'est moi qui va l'emporter? Si vous mariez avec cette mentalité-là, votre couple ne tiendra pas du tout, je vous l'assure. Il ne tiendra pas. On ne vient pas avec l'idée qui va l'emporter. On vient avec l'idée que nous allons, avec cette partenaire ou ce partenaire qu'on a choisi, vouloir fonder une famille et être solidaires et être là, un soutien l'un pour l'autre. C'est avec ça avec cette idée-là que vous devez vous marier, si vous voulez que votre couple perdure. Je me marie pour avoir un soutien. Et je sais que mon mari cherche auprès de moi le soutien et la quiétude et la paix aussi. Donc, je me marie et je sais que je dois vraiment faire don de ma personne à mon mari, dans les règles de l'islam et les limites que Dieu a définies. Et je me marie et je sais que je fais don de ma personne à ma femme. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a comparé la relation intime entre un homme et une femme à votre relation avec votre vêtement, qui couvre votre nudité. Et donc vous faites attention avant de sortir s'il n'est pas déchiré, s'il n'est pas mal, etc. Dieu dit, elles sont un habit pour vous et vous êtes un habit pour elles. Est-ce qu'il y a une relation de proximité meilleure que celle que votre vêtement a avec vous? Non, il n'y a pas. Votre femme, elle est votre vêtement. Et votre mari, il est votre vêtement. Donc, c'est-à-dire, vous devez vous préoccuper de lui, de ce vêtement. Vous devez faire attention à lui. Et donc, vous délaissez l'idée que je vais au combat. Il dit quelque chose, je lui dis, non, c'est pas comme ça. Pourquoi? Pour le plaisir, pour lui montrer que je ne suis pas d'accord. Elle me dit quelque chose, ma femme, et qui est juste, qui est utile au couple, et qui est conforme à ce que l'islam a dit. Non, je vais lui dire non exprès pour lui montrer que je ne suis pas d'accord. C'est moi le chef. C'est quoi cette mentalité? Subhanallah, même si elle dit bon et elle dit vrai, tu n'écoutes pas son avis. Tu es meilleur que Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, qui consultait ses épouses, qui lors de l'Umrah, qu'on lui a refusé
en l'an 6, Al-Hudaybiyah. Salama lui a donné une idée et le prophète sallam l'a mis en exécution. Les compagnons, ils étaient révoltés. Comment on leur refuse le droit d'entrer à la Mecca, d'accomplir l'Umrah? Il était dans un état vraiment presque de rébellion. C'est dans Omar, radiallahu anhu surtout, et autres. Alors, Salama le dit à Rasulallah, tu sors aux gens, qu'est-ce que tu fais? Tu vas raser et tu vas enlever tes habits de sacralisation et ils vont te suivre. Et le prophète sallam a exécuté son conseil. Vous n'êtes pas meilleur que Rasul sallam qui est appuyé par la révélation. Si votre époux elle est censée, et c'est une épouse qui est pieuse, et qui a de l'intelligence, et qui a fait des études, et qui est là, etc., et qui est ton soutien, et elle te dit, moi je te propose cette idée-là, ben tu dis Bismillah. Et non pas parce que c'est elle, c'est une femme, non, je ne vais pas accepter. Et puis, comme j'ai dit, tu as des sœurs, son mari, il est là, il prend sa responsabilité d'époux avec souci pour sa famille, et vraiment, et il s'inquiète, et elle sait que son mari a raison dans ce qu'il est en train de dire, là. Parce que ma mère m'a dit, fais attention, tu lui dis pas toujours oui, hein. Si tu lui dis toujours oui, alors il va croire que tu n'as plus de droit de parole, et tu n'as pas de personnalité, et c'est fini, hein. Et voilà, ça, ce sont des causes. Vous rigolez, mais c'est-à-dire, vous constatez que c'est vrai ce que je dis. Parce que dans nos couples, c'est ce que nous voyons, dans les couples de nos amis ou de nos familles, c'est ce qu'on voit aussi. Et c'est malheureux de se dire musulman et musulmane et de venir avec cette idée-là. Parmi les causes aussi, c'est de tomber sur un mari avare. Voilà, yadou billah. Bien sûr. Moi, je ne donnerai pas ma fille à un avare. Même s'il est pauvre, mais il est généreux, je lui donnerai ma fille. Mais pas un avare alors qu'il est riche. Parce que le pauvre, il est généreux, il va partager avec elle tout ce qu'il possède. Un avare, Allah lui a donné les moyens et il veut. Donc c'est quelqu'un qui a une maladie du cœur. Et c'est dangereux. Et là, c'est la faute de la fille ou de sa famille s'il s'agit d'un homme parce qu'ils n'ont pas bien vérifié, ils n'ont pas analysé le caractère. Par des tests. Il faut faire des examens tests, hein, à votre futur mari ou à votre future épouse. Hein. Vous faites comme en maths, les suppositions là. Eh bien, vous faites des petits essais pour voir la réaction, pour voir l'attitude, comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'elle réagit. Vous soulevez une petite rancune. Bien sûr, sans dépasser les bornes, pour voir est-ce qu'il s'agit d'une ou d'un rancunier ou non. Vous lui avez dit quelque chose vraiment qui est là, il s'attendait ou elle s'attendait à ce que vous dites je suis d'accord et vous dites non, elle se fâche, une semaine, 2 semaines, elle ne téléphone pas. Là, nous sommes devant une rancunière. Hein. Se marier avec une personne qui reste 2 semaines sans vous parler, c'est dangereux dans un couple. Ou il y a eu un malentendu de rien du tout et il ne vous téléphone pas, malgré que vous avez essayé de parler avec lui, etc. Et il ne veut pas vous parler pendant 15 jours, ça c'est une catastrophe. Se marier avec un rancunier. Parce que lorsqu'on se marie, j'ai dit tout à l'heure, le mariage nous permet de s'épanouir sur le plan émotionnel. Eh ben, je me marie avec une femme qui ne me parle pas pendant 2 semaines, je suis frustré. Hein. Je vais vous dire plus que ça, il y a des sœurs qui punissent leur mari 1 an sans relation conjugale. Il y a des frères qui se plaignent, ils disent moi je suis marié et musulmane et elle ne veut pas. Et ça fait 1 an que je supporte et je patiente. Elle commet un péché majeur. Et puis il y a des frères qui délaissent leurs épouses. Je me fais belle pour lui, je fais tout et il ne me regarde même pas. 2, 3, 4, 5 mois, est-ce que j'ai droit? Il est dans un état de péché ce type. Bah oui. Parce qu'il ne lui permet pas de s'épanouir émotionnellement et affectivement et physiquement. Mais c'est quoi ce mariage? C'est pas un mariage, c'est une prison. Donc voilà. Donc lorsqu'on épouse un homme avare, hein, ou une femme aussi avare, le mari mesquine, il vient, il apporte, il dépense et il voit, il n'y a plus rien, il n'y a rien. Soit elle est généreuse avec sa famille, tout va de l'autre côté. Et chez lui, il n'y a rien. Ou il y a tout et elle ne fait rien. Mais dis, c'est quoi cette vie? Donc, le fait d'avoir des comportements pareils peuvent causer vraiment des dégâts énormes pour le couple, surtout au début de sa constitution. Surtout, parce que lorsqu'on se marie, début du mariage, on vient avec tellement d'attentes. Oui ou non, hein? Que ce soit un homme ou une femme, on se marie, on est dans une attente inimaginable. On va vivre heureuse. Si c'est une femme, hein, là, t'attends le cavalier blanc, là, sur le cheval blanc, le bonheur, etc. Elle rêve de cet amour. Et puis, lorsque c'est un homme, si c'est un bon musulman qui a fait tout pour être chaste, ne pas
s'éloigner du droit chemin, donc il attend, il s'investit de son mariage, il va vivre heureux sur le plan affectif, sur le plan physique, conjugal, et puis il se marie, il se trouve devant un mur. Il dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil, je vais patienter première semaine, deuxième semaine, 1 mois, 3 mois. Qu'est-ce que c'est que ça? Et la même chose pour la sœur. Il n'est pas conciliant, il passe toujours, il vit comme un célibataire, il a oublié qu'il était marié. Et donc, et s'il s'accumule avec des interventions étrangères, là, comme j'ai dit, là, qui viennent interférer dans la vie du couple, alors vous avez la totale. Et donc il y a une attitude de faire attention. Et puis vous avez certains maris, c'est pas parce qu'il est avare, parce que soi-disant il pense à l'avenir. Il n'a pas encore d'enfant, il vient de se marier. Et alors il est économe. Depuis la première année. Qu'est-ce que tu fais? Ah bon, je pense à l'avenir. Et on dit l'avenir, c'est ce que tu vis maintenant. Nous n'avons pas dit qu'il faut penser en termes, il ne faut pas penser en termes d'épargne. Mais il ne faut pas abuser. Ça fait même 1 mois du mariage que tu parles déjà d'économie. Tu vis 1 an, à la calo 2 ans de bonheur avec ton épouse et puis tu penseras après. Surtout s'ils ont choisi la règle de ne pas avoir des enfants tout de suite. Et l'islam permet la régularisation de naissance avec les procédés légaux. Il permet. Il y a des couples qui décident, ils veulent se connaître plus, ils veulent s'épanouir plus, ils veulent faire le hajj, l'umrah, voyager ensemble, etc. C'est tout à fait légal. Et donc, il faut se permettre au début tout cet épanouissement. Parce qu'une fois que les enfants viennent, c'est fini. Pour une femme, il n'y a plus rien d'autre que cette préoccupation. Et pour un homme aussi responsable, il n'y a que sa famille. Je parle d'un homme responsable. Dès que les enfants viennent, et pas dire à sa femme, tu t'occupes, moi je suis dehors. Non, il s'investit dès qu'ils arrivent. C'est la règle dans notre religion. L'éducation des enfants incombe aux deux, au couple, depuis leur arrivée. Et donc, il y a ceux qui ont cette idée, il faut qu'on soit économe. Et alors, ils commencent à parler d'art d'économie, première année du mariage. Et alors, et la sœur, elle vient avec l'idée de, je vais voyager avec mon mari, peut-être on va faire le hajj, on va découvrir le monde. Elle découvre la gamelle, mesquine. Pourquoi on ne part pas? On fait des économies pour l'avenir. Pourquoi on ne fait pas ceci? On fait des économies. Il lui sort toujours l'idée d'économie. L'hajar, on va mettre dans la pierre. Et donc, voilà. Et ça, c'est une grave erreur. Et donc, ça mène à un malaise et ça engendre des problèmes. Parmi les causes des conflits, c'est lorsqu'on a des enfants, puisque nous avons dit 1 à 5 ans, il y a des couples qui ont déjà des enfants. Et alors, qu'est-ce qui se passe? La femme, elle s'investit sans mesure à s'occuper de ses enfants. Et elle néglige son mari. La négligence du mari. Il rentre, elle parle que des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Il n'y a pas un lieu, il n'y a pas un moment pour eux. Il n'y a pas. C'est bien qu'une mère s'investisse, mais une mère doit savoir qu'elle est une épouse aussi. Qu'elle est une épouse. Et que son mari attend. Pourquoi? Parce que Dieu dit clairement dans le verset, les taskunu ilayha. Mes sœurs, je m'adresse à vous essentiellement, je vous assure, celle qui est capable d'entre vous d'accorder et de donner à son mari sakina, elle sera la plus heureuse. L'homme, il n'attend que ça. Un homme qui est comblé au niveau de la joie de voir son épouse et de savoir parler avec elle et de trouver une femme qui s'intéresse à lui, il n'ira jamais, jamais regarder ailleurs. Un homme négligé, et surtout s'il n'est pas pieux, il cherchera ailleurs. Et la première qui lui fait miroiter qu'elle va lui donner la quiétude qu'il n'a pas, il va la suivre. Même si c'est une musulmane. Et il va vous dire salam alaikum. Même s'il y a des enfants. Dieu l'a dit clairement, les taskunu ilayha. Celle qui offre sakina, c'est elle qui accordera plus de possibilités à ce que son couple se maintienne. Donc, c'est bien de vous occuper de vos enfants, c'est en votre honneur, mais aussi à certains moments vous dites aux enfants, yallah, au lit, voilà, allez dans votre chambre. Moi, j'ai un mari. On a besoin de parler, on a besoin de discuter, on a besoin d'avoir des moments d'intimité, à la ligne. N'oubliez jamais ça. Et donc, il y a des causes. Donc, cette cause fait quoi? Fait que l'homme se détourne de son épouse. Il se détourne. Parce qu'il voit qu'il n'y a pas d'intérêt. Et donc, il faut bien organiser. Et ça peut donc engendrer. Parmi les causes,
On vient de se marier, son mari il est jeune, il est beau, ou sa femme elle est belle, etc. Et alors on est jaloux, mais avec exagération. Exagération dans la jalousie. La jalousie, c'est une qualité. Elle est louable et elle est demandée dans notre religion. La jalousie, c'est-à-dire c'est que vous n'aimez pas la chose que vous avez pour vous, que quelqu'un d'autre vient vous concurrencer. Mais où est-ce qu'elle devient dangereuse et interdite? C'est lorsqu'elle passe du cap de la jalousie, qui s'appelle en arabe le ghira, vers al-dhann, vers la